Bonjour, nous parlons très peu d'un des grands maîtres d'Israël qui s'appelait Rashi, mais j'aurais aimé vous proposer une petite lecture sur sa biographie pour connaître un peu mieux qui était ce personnage. Alors Rabbi Shlomo ben Yitzhak, le français littéralement Atzarfati, plus connu sous le nom de Rashi, Rabbi Shlomo et Salomon de Troyes est un rabbin, commentateur, légiste, décisionnaire, poète et, selon certains, vigneron champenois du XIe siècle. Donc il est né, on se rappelle, en France, à Troyes en 1040, et il est mort le 13 juillet 1105. Alors, il a commenté, on le sait tous, je pense, la quasi-totalité de la Torah, du Talmud de Babylone, pas forcément tout, sauf quelques petits passages. Il est une des principales autorités rabbiniques du Moyen-Âge et compte évidemment parmi les grandes figures du judaïsme. Alors, on a très peu parfois d'histoires bien précises, mais la date de sa mort est connue avec précision car elle apparaît dans plusieurs manuscrits médiévaux. Par exemple, on a un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France qui comporte ainsi une partie du texte de la Torah, suivi du commentaire de Rashi. Il se termine par la phrase suivante, et je cite, « L'illustre Rabbi Salomon, fils du saint Israël le français, est mort en l'an 29 Tammuz 4865, à l'âge de 65 ans. Et cette date se trouve également dans le manuscrit de Parme de Rossi, 175, conservé à la bibliothèque palatine, daté de l'an 1305. En tous les cas, on sait que Rashi cite son père dans son commentaire sur le Talmud dans Avodah Zarah, et son oncle maternel, c'était Rabbi Shimon, qui avait étudié à Mayence auprès de Rabbeinu Gershom ben Yehuda, le luminaire de l'exil. Donc en fait, on n'est pas très loin de Rabbeinu Gershom, si vous voulez, c'était le maître de son maître, et sans Rashi, on ne peut pas maîtriser un texte, n'importe quel texte. Des textes que vous avez derrière moi, du Talmud, de la Mishnah, ou alors du Chumash, dans le sens premier, l'histoire raconte que Rashi aurait été entraîné à écrire son commentaire sur la Torah pendant 20 ans, me semble-t-il, parce qu'il a entendu un père mal enseigner, mal traduire à son fils. Donc il s'est dit, il est temps que je puisse m'adonner à ce commentaire. On sait que dans le Talmud, il y a 4 lignes de commentaires de Rashi, et d'après une tradition, ça pourrait correspondre aux 4 niveaux de compréhension du texte. Le niveau du pshat, sens littéral, puisque Rashi apporte essentiellement le pshat. Il y a tout un commentaire du Maharal de Prague sur Rashi, du Rabbi de Lubavitch aussi, et d'autres commentaires pour comprendre Rashi, pour comprendre quelle était la question de Rashi, pourquoi Rashi a donné cette explication ou une autre explication. Et on voit la profondeur dans ces 4 lignes qui symboliquement représentent 4 niveaux. Le pshat, le darash, le commentaire, le remez, l'allusion, le sens allusif du texte, et ensuite, évidemment, le sod, le côté du secret. Alors, il faut savoir que de nombreuses traditions populaires existent à propos de Rashi et de sa famille, notamment sur la rencontre de son père avec de grands sages, ou sur les miracles survenus lorsque sa mère était enceinte. On a une tradition aussi que Rashi serait issu d'une illustre lignée rabbinique réputée qu'on pourrait remonter jusqu'au roi David. En effet, il serait donc descendant par sa mère du Rav Eliakim, lui-même descendant à la 31e génération de Rabbi Yochanan, le chandelier à Saint-Délard, ça veut dire le cordonnier, un Tana souvent cité dans le Talmud, qui est lui-même arrière-petit-fils de Rabban Gamiel l'Ancien, réputé de lignée davidique. La famille Dreyfus et Trèves est traditionnellement considérée comme étant une famille qui descend de Rashi. Alors, on sait aussi qu'à 18 ans, il était déjà dans les grandes yeshivot de cette époque-là. Il a étudié à Mayence, il a étudié à Worms aussi, et donc on ne peut plus maintenant maîtriser les textes sans la traduction littérale de Rashi. Alors
Il faut savoir qu'il est à peu près un siècle avant Maïmonide et que dans le commentaire de Rachi, on a très souvent le texte de Belaz qui apparaît. Ça veut dire traduction en langue païenne, en langue étrangère. Et c'était le français de l'époque. Donc on a une richesse, j'avais lu une fois, de 2700 mots, je crois, qui ont été répertoriés comme étant des mots français de l'époque, qui sont écrits en hébreu, mais c'était la prononciation de Rachi il y a à peu près 1000 ans. La fin de sa vie de Rachi est marquée par les croisades et les massacres des communautés juives qui les accompagnèrent. Rachi est protégé par le comte de Champagne, mais pas un jour ne se passe sans, malheureusement, qu'il entende une mauvaise nouvelle émanant de ces chères communautés rhénanes. En tous les cas, on a eu très peu de commentaires aussi précis, aussi concis et aussi importants et riches comme celui qui a été, comme le commentaire de Rachi. Il a commenté donc le Tanakh, la Bible, le Talmud. Rachi ne souhaite ni se lancer dans des discussions savantes, ni débattre de questions philosophiques, mais seulement restituer les moyens de comprendre des textes écrits dans une langue antique, parlant de choses trop élevées. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir commenter, expliquer. Voilà une petite réflexion sur un des grands maîtres d'Israël qui a vécu il y a à peu près 1000 ans, et à très vite.